À vous, chers amis internautes, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur CNews TV dans l'émission L'invité de la rédaction. Aujourd'hui, donc, nous recevons M. Pierre Goudiaby pour parler, entre autres, du parrainage, également parler de sa candidature. M. Pierre Goudiaby, bonsoir et bienvenue sur CNews. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir. La question, c'est comment je vois le parrainage. Comme j'ai dit, nous n'avons jamais été contre le parrainage. Mais c'est la modalité d'exécution du parrainage qui pose problème. Le secret n'y est plus, parce que comme vous le savez, quand vous déposez, on prend votre clé USB, on la met dans un serveur que vous ne contrôlez pas. Deux, tout ce qui est matériel, le papier que vous avez déposé, personne ne l'a regardé. Les signatures, on ne peut pas les contrôler. On ne sait pas qui a conçu le serveur. On ne sait rien de tout ce qui se passe. C'est d'une opacité extraordinaire. C'est donc cette opacité qui a fait que vous avez fait une plainte à l'encontre du Conseil constitutionnel? Ben absolument, j'ai pris des avocats. Nous avons fait une plainte parce que pour dénoncer la manière dont le parrainage a été exécuté. Il y a plusieurs choses qui ne marchent pas. Il y a par exemple, quand on dit que le fait d'avoir un double parrainage vous exclut ou annule les voix qui sont portées pour vous, pourquoi ces voix doivent-elles bénéficier à quelqu'un d'autre dès l'instant où c'est des voix qui viennent d'un délit? On ne peut pas profiter d'un délit. Ce serait du recel. Il y a d'autres choses également qui ne vont pas. Il n'y a aucun contrôle. Et pire, la Sénat, qui est censée contrôler tout le processus de A à Z, est exclue des parrainages. Ça n'a pas de sens. Ils ont pris des gens, soi-disant de la société civile, qui eux-mêmes se sont plaints en conférence de presse pour dire qu'ils ne sont au courant de rien. Donc, c'est de la vaste blague et on ne l'acceptera pas. Ils ont choisi des gens qu'ils veulent faire passer. Ils avaient eux-mêmes dit qu'il n'y en aurait pas plus de 5 et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Par rapport à votre candidature, donc, vous êtes plus optimiste par rapport à ça, à votre Comment candidature? plus optimiste? Nous avons dit que nous allons nous battre jusqu'à la fin pour prouver que ce qui se passe n'est pas normal, puis pour prouver que ce qui se passe n'est pas légal. Au cas où votre candidature ne passe pas, est-ce que vous avez des idées de coalition avec les autres partis? Il y aura toujours, on n'en est pas encore là, mais bien sûr, nous voyons les programmes des uns et des autres. C'est là où c'est intéressant. Pour le moment, il n'y en a qu'un, en dehors de celui qui a le Sénégal au cœur. Macky Sall, c'est lui qui a écrit le Celui Sénégal qui au a cœur. écrit qu'il a le Sénégal Véritablement, au cœur. c'est pas un programme. Mais s'il a le Sénégal au cœur, oui, bon, puisqu'il a le Sénégal au cœur, j'aurais souhaité qu'il ait la démocratie au cœur également, n'est-ce pas? Alors, non, il y en a qui ont écrit des programmes, nous allons les lire. Quand je prends Ousmane Sonko, Solution, il a de très bonnes solutions. Il y en a de moins bonnes. Quand il parle de sortir du franc CFA, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ça, c'est des choses qui se négocient. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Parce que les affaires monétaires sont extrêmement importantes et délicates. Il y a peut-être d'autres solutions, lui qui parle de solutions, que celle-là. Il y a également que dans son programme, il parle... Il y a également que je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle de la délocalisation des vieilles industries d'automobiles de l'Europe vers le Sénégal. Moi, je pense qu'au Sénégal, nous avons du lithium, peut-être qu'il ne le sait pas, et que nous pouvons donc, à partir de là, fabriquer des batteries pour pouvoir construire demain, en tout cas c'est dans mon programme, c'est même dans le programme de mon groupe, construire dès demain des voitures électriques. Vous avez vu des voitures électriques garées devant mon bureau. Pour moi, ça, c'est l'avenir. Mais bon, c'est des détails. Et je suis sûr que si ça devait être le cas, oui, quelqu'un comme Sonko, pourquoi pas? Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Parce que ce que je ne peux pas admettre, nous représentons plus de 80 associations et partis politiques à travers tout le Sénégal.
on veut me dire que je ne suis pas représentatif. Ça, je ne l'accepterai pas. Avant de débuter l'émission, vous parlez de 80 entités politiques. Avant de débuter l'émission, j'ai parlé avec un de mes amis, il est artisan. Qu'est-ce que vous avez préparé pour les artisans du pays? Mais pour les artisans, j'en parlais tout à l'heure quand je vous parlais en Wolof. Je vous ai dit par exemple qu'on ne peut pas concevoir, après que nous ayons réalisé la Banque centrale il y a plus de 42 ans, pour donner cet exemple-là, et que toute la menuiserie était faite par des Sénégalais, que 43 ans, 44 ans après, qu'on fasse une ville nouvelle, et que nos artisans, Diamniadio, et que les Sénégalais ne soient pratiquement pas impliqués. Ce n'est pas normal. Donc les artisans, vous savez que l'association des tailleurs du Sénégal est dans Sénégal Rec. Ils sont presque 1 million. Dans votre mouvement? Oui, bien sûr. Avec ça, ils disent qu'on n'est pas représentatif. On a l'association des éleveurs. C'est là également. C'est des millions. On dit qu'on n'est pas représentatif. Donc pour vous véritablement, au final, quand on vous entend, vous avez été éliminé par Macky Sall parce que vous étiez, comme d'autres candidats, un danger par rapport à Absolument. Vous savez, quand nous disons que nous allons faire la guerre à la corruption, quand nous arrivons à bloquer une décision du président qui voulait bazarder nos richesses minières, nous devenons un danger pour le pouvoir. Et ça, ils l'ont compris. Mais président ou pas, je continuerai à dire mes vérités pour que enfin le Sénégal puisse être libéré. Parce que il faut comprendre que la pauvreté, c'est une prison. Et moi, mon souhait, c'est d'augmenter la richesse du Sénégal. Je vous ai démontré comment ce qu'ils voulaient vendre à 2 milliards, comment nous pouvions sortir plus de 500 milliards de dollars en faisant ce qu'on doit faire. C'est le message que je donne aux Sénégalais en leur disant, pour conclure, que nous ne sommes que 14 millions. Nous avons, comme vous le savez, du fer, nous avons du lithium, nous avons du zircon, nous avons des phosphates, nous avons. Le gaz et le pétrole. Le gaz et le pétrole. Et comme je disais à certains, vous savez, mes lunettes là, c'est du pétrole. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'on peut sortir du pétrole. Les brosses à dents. Par rapport à la gestion des contrats du gaz et du pétrole, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'a fait le régime en place? Non, mais pas du tout, et ils le savent. J'ai été voir mes avocats à Genève et je dis que je n'exclus pas une réflexion sur une nationalisation éventuelle de notre pétrole et de notre gaz. Pourquoi pas? Je ne dis pas que je vais le faire, mais la réflexion est importante. En tout état de cause, nous allons revoir tous ces contrats-là parce qu'ils ont été mal ficelés. Et en matière de contrats mal ficelés, j'ai des exemples que je peux donner. Je vous ai dit l'autre jour que pour le zircon, il avait été signé pour 80 millions de dollars. Je suis allé négocier tout seul. Je suis revenu avec 1,157 milliard. C'est vous qui avez négocié cela? Tout seul. D'accord. Voilà. Donc, c'est dire que nous savons c'est quoi une négociation. Et encore une fois, vous qui parlez du pétrole ou du gaz, ils font n'importe quoi avec les contrats. Ils envoient des gens négocier, des gens qui ne savent même pas ce dont ils parlent. Et bon, dont on s'occupe, comme on dit. Finalement, la dernière question, c'est pour véritablement parler du fait que votre nom Atepa renvoie au nom Le Bâtisseur. Aujourd'hui, Macky Sall se voit également comme un bâtisseur par rapport à ses infrastructures. Les infrastructures de Macky Sall, c'est les infrastructures de Wade. Maintenant, pourquoi vous dites ça? Mais parce que j'étais là. Il a amené la ville nouvelle de Diamniadio. La ville nouvelle de... Oui, d'accord, la ville nouvelle. Mais il savait qu'il y avait la ville nouvelle du Lac-Rose. Il le sait. C'est pour ne pas qu'on dise que c'est Wade, c'est une idée de Wade. Mais c'est pas grave. La ville nouvelle, comme on dit en Wolof, tout n'est pas négatif, c'est une bonne initiative. Tout ce que je reproche, c'est que les Sénégalais auraient dû mieux travailler dans la ville nouvelle. Mais ça, c'est un plus. Ça, vraiment, je ne reviens pas là-dessus. Pourquoi pas? Le dernier mot, M. Pierre Goudiaby Atepa, ce sera quoi? Mais le dernier mot, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes 14 millions de Sénégalais. Nous devons pouvoir, avec toutes les richesses
dont nous disposons, développer ce pays-là. Qu'on arrête d'avoir nos enfants dans les rues en train de vendre des chaussettes, en train de vendre des noix de cajou, etc., etc. Le développement est possible. Le développement est possible pour peu qu'on ait de la vision, pour peu qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut, pour peu qu'on comprenne que nous ne devons pas bazarder nos richesses naturelles. Ne pas bazarder les richesses naturelles, c'est là donc le dernier mot de Pierre Goudiaby Atepa. Il a été notre invité du jour. Le moment pour nous donc de remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Je vous nomme Massamba Kane, je vous nomme Tafa Sarr et bien sûr, merci donc à vous chers abonnés parce que vous le savez maintenant on est à 100 000, plus de 100 000 abonnés et ça c'est grâce à vous. L'équipe de CNews à ma voix donc vous remercie et l'invité de la rédaction va revenir et ce sera pour très bientôt.